Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication. La petite agence dans la prairie continue à donner une image plus positive des huissiers de justice à travers une nouvelle campagne. Cette fois, il est démontré à quel point les huissiers de justice sont importants en termes de propriété intellectuelle et industrielle. Pour en parler, nous recevons Maître Calib, qui est président des chambres départementales et régionales des huissiers de justice de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Fred Gallier, qui est directeur associé de la petite agence dans la prairie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de cette campagne, il serait bien qu'on présente un peu le métier des huissiers de justice. Écoutez, volontiers. Notre métier est diverses facettes qui se sont énormément modifiées au cours des dernières années. On est passé d'une activité monopolistique qui consistait à signifier les actes et procéder aux exécutions des décisions de justice à des secteurs d'activité correspondant à notre environnement économique et notamment la propriété, la protection des œuvres littéraires, artistiques et autres. Et nous réalisons ces interventions au travers des actes que nous appelons les constats, qui sont des actes authentiques qui vont apporter une force probante et une date d'antériorité aux acteurs ou aux créateurs qui vont déposer ces œuvres chez nous. Ça répond à un besoin de notre société. Comme vous le savez aujourd'hui, la protection littéraire, intellectuelle, industrielle est à l'ordre du jour, puisque c'est un grand secteur d'économie française qui fait l'objet de concurrence accrue. Il faut donc défendre ses droits, et notre rôle est fondamental dans ce domaine. D'accord. Si vous avez quelques chiffres clairs à nous donner sur les huissiers de justice. Je peux vous dire que nous sommes environ 3000 professionnels en France, qui représentent à peu près 15 000 salariés. Et je crois que notre profession fait un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros. Et Paris Intramuros, c'est 160 huissiers, 10% du chiffre d'affaires de la profession. Et la région parisienne représente à peu près 300 huissiers et 30% du chiffre d'affaires de la profession. D'où l'importance de notre chambre et de sa région. Donc pourquoi avoir appelé la petite agence dans la prairie à l'origine? Parce que ça fait déjà quelques années que vous travaillez ensemble. Quelles étaient les problématiques? Écoutez, c'est parti d'une réflexion. Nous avons constaté que notre image était toujours associée à nos activités régaliennes, mais qui ne représentaient plus aujourd'hui qu'une partie importante, mais pas la partie essentielle de notre activité. Et donc nous avons voulu changer la perception de notre profession et communiquer sur les aspects positifs où notre profession a un rôle de grande utilité, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et à partir de cette réflexion, nous avons recherché une agence de communication qui soit en mesure de nous proposer quelque chose d'innovant, avec un thème qui puisse correspondre à nos attentes. Nous avons trouvé dans cette agence ce que nous recherchions. Donc justement, si on pouvait revenir sur la campagne précédente, pour comprendre justement tout le processus. Oui, parce qu'en fait, chaque année, on a des actions différentes, mais il y a une cohérence stratégique dans tout ça, qui tient en effet à la nécessité de modifier l'image et les nombreux a priori qu'il y a autour de cette profession. Et la première action qu'on a menée il y a maintenant 2 ans était un site internet. L'idée, c'était vraiment d'être en contre-pied total par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir sur cette profession. Et l'idée, c'était de lancer un site internet qui s'appelait « Soyez sympa, envoyez un huissier à un ami », où les gens pouvaient nous communiquer les coordonnées d'un ami pour que nous, on leur organise une sorte de surprise. Avec une équipe de caméras cachées, de spécialistes de caméras cachées, qui venaient chez les amis en se présentant comme des huissiers. Donc forcément, on jouait sur cette réaction un peu viscérale et irrationnelle qu'on peut avoir dès qu'on a affaire à un huissier. Sauf que, in fine, c'était toujours pour rendre service, parce qu'on offrait, en fait, les gens qui inscrivaient leur ami sur le site, offrait un constat d'huissier à un ami qui avait soit un problème de protection justement intellectuelle à l'époque,
un problème de dégâts des eaux à constater, un problème de voisinage, un problème... voilà, donc diverses preuves en fait de l'utilité d'un constat d'huissier. Ça c'était le premier volet, une stratégie qu'on avait élaborée avec une stratégie de moyens originale, puisque c'était une solution purement... l'idée c'était vraiment de faire du buzz autour de cet objet digital un peu incongru, avec du relais en RP. C'est pour ça qu'on s'est adjoint les services d'un partenaire en RP qui s'appelle Open Space, qui a pris le relais en fait de ce petit coup digital qu'on avait fait, et a fait en fait que derrière en presse il y a eu un coup de projecteur sur cette profession, un peu d'intérêt, et du coup ça préparait le terrain pour développer. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que vous rendez service en fait, les huissiers de justice. Voilà, tout à fait. Si vous voulez, c'était de démontrer que dans notre profession, on a effectivement un rôle important qui est de mettre à exécution les décisions de justice, mais également un autre qui est de rendre service. Nous sommes véritablement une société, une profession de service, et ça se traduit par ce qu'on appelle nos constats, qui sont très variés, interviennent dans tous les secteurs de l'économie. Rien que sur Paris, on dresse à peu près plus de 80 000 constats par an, qui vont de l'état des lieux aux nuisances sonores. On a d'ailleurs mis en place un site dédié au constat de nuit pour ces problèmes-là, et nous avons à peu près eu l'an dernier près de 1500 appels pour faire effectuer ce genre de mission pendant la nuit. Donc vous voyez, c'est vraiment rendre service, et ce n'est pas du tout la connotation habituelle que l'on connaît et qui se répand sur, comme vient de le dire Fred Gallier, le côté un peu rébarbatif de la profession. Et donc pour cette nouvelle campagne, vous avez décidé de faire un focus sur la propriété intellectuelle et industrielle. Vous nous avez un peu parlé de l'importance de ce sujet, mais pourquoi avoir vraiment fait un zoom Parce que dans ce domaine, notre rôle est fondamental. Car on intervient à deux stades. On intervient en amont dans la protection, et on va intervenir également après pour faire valoir les droits des gens des entreprises qui auront été, dont les produits auront été contrefaits ou dont la création aura été détournée. Donc en amont, ça va se matérialiser par un dépôt dans notre étude. Donc sont déposés chez nous énormément de choses. Vous avez, on protège les créations numériques, artistiques, littéraires, des documents. Ça peut être volumineux, ça peut prendre tout support peut être déposé. Et l'intérêt, c'est que le document que nous allons dresser fait foi jusqu'à inscription de faux. Et d'ailleurs, il donne également une date d'antériorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est déposé chez nous, vous avez créé une antériorité qui va faire démarrer la protection, qui s'étend sur 25 ans. Le coût est relativement modique, tout dépend du volume, mais pour 25 années, la protection est relativement, le coût est relativement modeste. Comparé aux protections qui peuvent être accordées ailleurs, qui sont de 3 à 5 ans, on accorde une protection beaucoup plus longue. Et c'est très facile pour réaliser ce genre de dépôt, et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux particuliers, c'est ouvert aux entreprises, aux professionnels qui veulent se protéger. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu. Beaucoup d'artistes, même de PME, se font voler leurs idées, se font voler des logos, des marques, pour défaut de protection. Et c'est pour ça que nous voulons leur faire connaître notre rôle dans ce domaine, qui est fondamental, puisque c'est un secteur, comme je vous disais tout à l'heure, clé de l'économie française. Et souvent, il est trop tard pour faire protéger son droit quand on s'aperçoit de la contrefaçon. Et donc, à l'agence, comment vous avez décidé de traiter ce sujet de la propriété intellectuelle ? Déjà, on l'a pris à cœur parce que c'est un sujet qui nous concerne, puisqu'il n'est pas rare, nous aussi, qu'on émette des idées. Longtemps, on les présente, on ne pense pas forcément à se protéger. Ce n'est pas forcément toujours habile, dans le cadre d'une compétition, de signifier qu'on a protégé. Donc, au moins, c'est important de se prémunir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, à l'agence, on applique assez régulièrement et systématiquement maintenant. Donc, on était très conscients de cette problématique. Alors maintenant, ça ne concerne pas que les agences de communication, ça concerne aussi, à côté de nous, tous les prestataires, tous ceux qui conçoivent des contenus, donc les scénaristes, donc les gens qui créent des œuvres écrites ou audiovisuelles.
mais au-delà de ça, tous les métiers de création. Donc ceux qui dessinent des modèles, des designers, des architectes, des stylistes de mode, des particuliers aussi, hein, des artistes, des photographes, enfin bon, tout un tas de professions, et au-delà de ça même les entreprises qui aussi ont des projets qui sont créatrices d'idées également et qui doivent aussi se protéger. Donc voilà une grande diversité de professions. Et la difficulté, c'est vrai qu'on est une chambre régionale, enfin départementale et plusieurs chambres réunies, donc des moyens raisonnables, donc qu'il fallait optimiser. Donc on ne pouvait pas se permettre de décliner des messages pour toutes les cibles. Donc ce qui a un peu dirigé la création, c'est de se dire, il faut qu'on ait une approche qui soit transversale et qu'on n'ait pas une représentation segmentante de la problématique. Ce qui nous a amené à concevoir un visuel conceptuel, symbolique, par association d'idées, entre justement l'ampoule qui représente l'idée et la pie voleuse. Aussi, ce qu'on trouve intéressant, ce qu'on a recommandé, c'est d'être un tout petit peu en décalage. On s'adresse à des professions attentives à l'image, aux choses sophistiquées, donc on a souhaité aussi également, il y avait plusieurs projets, mais on a poussé ce projet-là qui nous semblait plus compatible, plus dans les canons de notre public. Donc le visuel met en scène donc, ce que vous disiez, une pie qui tient une ampoule dans son bec, qui montre qu'on peut se faire voler ses idées également. Et oui, parce qu'une idée, en effet, elle est fragile. Forcément, une idée, on a besoin d'en parler autour de soi. Le créateur ne peut pas, c'est très sclérosant d'être tout seul avec sa création. Il y a un moment, on est obligé de la laisser sortir de sa tête, de la confronter à d'autres. Et là, elle devient vulnérable, extrêmement vulnérable, tant qu'elle n'est pas concrétisée commercialement. Donc, il faut la protéger dès sa naissance. Alors, voilà. Et donc, quel était le plan média de cette campagne ? Eh bien, il correspondait en fait aux différents publics qu'on a identifiés. Donc, on a 5 médias dans lesquels la campagne a été diffusée. L'un pour le public et les professionnels de la communication, un autre pour la joaillerie, puisque c'est aussi un secteur où on innove beaucoup. Pour les architectes, pour tout le monde de la mode, et puis tout le monde du digital, de l'audiovisuel et du cinéma, et de la musique. D'accord. Alors j'imagine qu'il est un peu tôt pour avoir des résultats, mais peut-être que vous avez eu des retours, notamment des huissiers, sur cette campagne ? La campagne, d'une manière générale, a été très bien perçue, puisqu'on a eu des échos, on va dire, hors notre sphère d'intervention, puisque ces campagnes, même si elles sont faites par la Chambre de Paris, ont des répercussions qui vont bien au-delà. C'est vrai qu'elle était très bien perçue par son côté innovant. Maintenant, retombées chiffrées, c'est pas encore possible de vous donner des chiffres, enfin des résultats, mais ce qui est certain, c'est qu'elle va marquer, c'est déjà, à mon avis, déjà une très bonne chose, elle va marquer les esprits et elle va marquer également notre territoire et indiquer que les huissiers sont présents et ils le font savoir, et de manière originale. Donc ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Quels sont un peu les projets pour la suite ? Les projets sont vous vouliez prendre la parole sur ce sujet ? Les projets, oui, on va lancer une nouvelle campagne de communication cette année qui va être axée sur 2 domaines, mais qui sont très proches l'un de l'autre, qui est l'immobilier et l'administration de biens, puisque d'une part l'immobilier est un secteur où nous sommes également très présents. C'est une des principales activités de notre profession, et également l'administration de biens, puisque c'est une activité que les huissiers de justice peuvent exercer, que jusqu'à présent, dans notre région, sur Paris, nous n'exercions que très peu, quasiment pas, et nous avons décidé de nous lancer dans cette activité. Donc on a cherché avec la petite agence dans la prairie un mode de communication sur ces 2 secteurs, innovant, avec de la recherche de logos, pour faire connaître le rôle des huissiers dans ces 2 domaines.
D'accord, très bien. Vous reviendrez peut-être nous en parler. Avec Je vous plaisir. remercie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au Merci. revoir.